Bonjour les Magus, bienvenue sur ma chaîne. Là, ce qui va se passer maintenant est l'explication, le petit débrief concernant ma participation au Rollic Fest 2024. Donc Rollic Fest où j'ai participé donc, pour la première fois en tant que joueur de Duel Commander. Je l'avais fait l'année dernière sur la partie Command Zone multijoueur. Cette année, j'ai fait les deux. J'ai fait le vendredi la partie multi, le samedi la partie duel, et le dimanche, sur une petite partie de la journée, j'ai également fait le multi. Donc la partie sur le Rollic Fest, un peu plus de 900 joueurs, 930 si je ne me trompe pas, sur la partie Duel Commander du samedi. Comment dire, super organisation de la part de Rollic, vraiment top, rien à dire. Toutes les informations ont été très bien communiquées, plusieurs supports, peut-être même un peu trop de supports, des mails quelques jours avant pour confirmer la participation, qui ont été bien inscrits, les différents renseignements de dernière minute, l'accès à melee.org, si je ne dis pas de bêtises, pour tout ce qui était appareillage des parties. Donc vraiment top de chez top. Après, comment ça s'est passé? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Je vais vous montrer quelques petites photos. Donc, quand on est arrivé la salle donc, de Diagora à La Beige, salle qui accueillit donc tous les joueurs, hein. Je pense qu'on a dépassé les 2 voire 3000 personnes quasiment sur chaque journée, hein, ce qui est assez important, hein. Plus de 900 joueurs sur du Duel Commander, c'était mon premier gros tournoi, en sachant que je n'ai jamais dépassé les 32 joueurs sur des tournois dits locaux. Donc voilà, je suis passé du coup du coq à l'âne. Par la suite, j'ai joué donc à la partie boutique. Donc vous aviez dans la grande salle une partie d'achat, de revente de cartes, de produits dérivés. Comment vous dire que cette boutique, bah, ça a été pris d'assaut pendant les 3 jours. Je n'ai jamais vu un seul moment de répit, et en sachant que le stand de vente du magasin Relique était beaucoup plus grand que l'année dernière. Donc voilà, pour vous dire que c'était, il y avait du monde. La salle, pouvant accueillir donc plusieurs événements en même temps, hein. Donc du duel, du construit également officiel Magic, du multi où chaque joueur ben, pouvait s'organiser comme il voulait. Avec cette année, chose qui était intéressante, des petites récompenses. Ah, donc il y avait des feuilles, des questionnaires. Alors le petit point noir de ce côté-là, il n'était pas précisé à combien de produits dérivés on pouvait gagner sur la journée. Certains arbitres ont permis à certains joueurs de gagner 4, 5, 6 produits dérivés. Le dimanche, par exemple, l'arbitre qui s'occupait de la command zone a autorisé qu'un seul cadeau sur la journée par joueur. Voilà. C'était pas très très clair au niveau de ces explications-là. Ça peut être le petit bémol pour moi sur ce week-end-là. Mais voilà, command zone super intéressante. Voilà, vraiment top. Avant de rentrer dans les détails de mes parties, la partie restauration. Donc je suis parti avec un groupe d'agents, un groupe de copains. On a fait un Airbnb, on était plusieurs dans le logement. Et dès le vendredi soir, bah, écoutez, on s'est fait plaisir. À côté de la salle de la Beige, vous avez boulangerie, restauration. Allez, dans les 200 mètres maximum autour de la salle, vous pouvez tout faire à pied. Il y a de quoi se garer, c'est vraiment top. Donc, on a fait le vendredi soir le resto Côte et Larette. Voilà. Pour les amateurs de bonne viande, en rapport qualité-prix, rien à dire. Top de chez top. Le samedi soir, on est allé toujours à côté de la salle, au Tommy's Diner de la Beige. Voilà, comment dire, ambiance américaine, des vieux fast-food. C'est bon,
C'est frais, le pain est de pain boulanger, la viande est excellente. Les frites sont surgelées, mais elles sont de bonne qualité. Voilà. Ça, c'est pour la partie restauration pour le soir. Alors, Relique proposait également tout ce qui était restauration également donc sur place. Donc, vous pouviez manger à l'intérieur de la salle avec un coin bar café. Donc, il y avait vraiment de tout pour tout le monde. Voilà, quand vous arrivez à la salle de la Beige, vous avez de quoi vous garer sans problème, sans difficulté, et vous avez tout à proximité de la salle. Vous avez même de quoi vous loger. Enfin, honnêtement, euh, au niveau géographie, c'est génial, c'est top. Alors, nous, on a fait le choix de venir en voiture, d'autres ont fait le choix de venir en train et en transport en commun, mais voilà, la salle est parfaitement accessible. Que dire encore sur ce Relique? Je tiens à remercier donc Léo qui bosse à Relique sur toute la partie échange qu'on a eu ensemble. Vraiment top de chez top. Donc très très bon week-end sur 3 jours. Donc 75 € pour la partie Duel Commander qui vous donnait le droit d'accès le samedi. Et si vous étiez qualifié pour le dimanche, pour un total le samedi de 10 rondes. La command zone, elle, était de ton montant de 50 € et pour les deux, pour command zone et pour le duel commander, vous aviez donc un sac avec des goodies à l'intérieur, donc stylo de relique, bloc-notes pour marquer les points de vie, un tapis numéroté qui était vraiment top, hein. Et j'oublie aussi de dire que dans la salle, ben, vous aviez des artistes soit pour acheter des tokens, soit pour acheter des cartes, faire signer vos tapis. Voilà, beaucoup d'artistes qui étaient présents et accessibles, et c'est vraiment, vraiment chouette. Allez, je vous propose qu'on passe donc sur la partie qui va vous intéresser, mon petit débrief sur l'Euroleague. Qu'est-ce que j'ai pu jouer? Eh bien écoutez, j'ai joué Satya. Donc Satya, qui est un deck que j'ai piloté pendant plusieurs mois, un peu plus de 6 mois, où je n'ai joué qu'avec lui. Donc deck que j'ai vraiment fait évoluer, qui a été un deck sur lequel je suis parti sur une liste préconstruite, mais j'ai voulu le jouer moi aussi à ma façon. Voilà, parce que partir sur une liste déjà préfaite, oui, c'est un gain de temps, oui, c'est facile, mais je m'aperçois que j'aime m'approprier de plus en plus mes decks. Donc je suis parti sur MTG Top 8, sur toute une série de decks qui ont fait des tops chez Satya. J'ai pris les cartes qui se jouaient le plus, j'ai regardé ce que j'avais moi aussi en stock à la maison, et après j'ai commencé à faire évoluer le deck. Il y a eu quasiment une dizaine de versions de Satya avant d'arriver donc au deck que j'ai joué euh, pour le relique. Donc Satya, un commandant donc pour 4 en couleur patriote, est une 3-5 menace célérité, qui dit donc que quand elle attaque, vous ciblez une créature, jusqu'à une créature. C'est très important, on cible jusqu'à une créature. Vous en faites une copie, euh, mais sûr c'est une copie d'une créature non jeton, et derrière vous créez 2 marqueurs énergie. Donc vous copiez la créature. En général, la créature que vous allez copier a des effets, soit d'arriver en jeu, soit activer, soit déclencher. Le but étant de faire des copies avec des cartes qui vont vous apporter une sacrée plus-value sur votre champ de bataille. Si vous ciblez votre créature et que votre créature en réponse au fait qu'elle soit ciblée est détruite, le sort de ciblage et de gain de marqueur énergie ne se fait pas. Par contre, si vous ne ciblez pas de créature, vous créez quand même 2 marqueurs énergie. Ça, c'est une petite notion que beaucoup de joueurs de Satya oublient, et je pense qu'il est important de le rappeler. Donc les créatures, j'en ai joué 33. Donc j'ai joué le guide des âmes.
Donc une petite créature blanche pour un invocation. C'est une 1-2 qui dit qu'à chaque fois que vous avez une créature qui arrive sur votre contrôle sur le champ de bataille, ben, vous gagnez un point de vie, un marqueur énergie, ce qui est plutôt intéressant, ce qui va bien synergiser avec votre général. Et vous pouvez, au moment où vous attaquez, payer 3 marqueurs énergie. Vous allez mettre 2 marqueurs plus un et le vol à une créature ciblée. Et en plus, cette créature devient un ange. Voilà, donc, sur les 10 rondes, j'ai pu le faire une fois. Je vous expliquerai un peu plus en détail mes parties après la présentation du deck. Mockingbird, une petite créature pour 1 bleu et X. C'est une 1-1 vol, mais quand elle arrive, ben, elle devient la copie d'une créature. Une créature de n'importe quel champ de bataille, le vôtre, mais également celui de votre adversaire. Donc il y a quand même quelques petites dingueries bien sympathiques à faire avec cette carte. Adjani. Adjani qui permet de pouvoir également flipper, euh, qui est une sacrée carte qui vous apporte une grosse value dans le deck. Carte qui est bannie en tant que général, mais qui n'est pas bannie dans un deck de duel commander. Et si l'adversaire ne vous le gère pas, ça dégénère très très vite. Après, Charming Scoundrel. Donc c'est une créature pour 2, dont un rouge et un incolore pour 1-1. Avec la célérité, quand tu arrives sur le champ de bataille, on va choisir parmi 3 effets. Soit on va se défausser d'une carte, en piocher une, soit créer un jeton trésor, soit créer un jeton rôle sur la créature que l'on contrôle. Grand abolisseur, j'ai beaucoup hésité à la jouer cette carte. Pendant les phases de test, elle n'a pas été forcément très concluante, mais j'ai souhaité quand même la garder puisque je pensais que j'allais rencontrer beaucoup de decks contrôle, des gros decks méta, type Atraxa. Euh, mais voilà, c'est une carte qui m'a pas été très utile, qui m'a fait utiliser 2 mana à chaque fois, 2 mana blancs, donc assez lourd à la lancer et pas forcément très intéressante euh, dans mon play. Le petit missionnaire. Alors, oui, c'est une créature comme ça qui paye pas de mine. Pour 2, c'est une 2-1. Mais quand elle est sur le champ de bataille, ben, ça vous fait gagner 4 points de vie. Et contre Mono Rouge, elle a fait son office. Elle m'a permis, grâce à plusieurs copies, de remonter en points de vie et de pouvoir reprendre l'ascendant sur des decks encore plus aggro que le mien. En sachant que moi, Satya, le but était de le rendre le plus aggro possible, mais ça n'a pas tellement fait. C'était plutôt un deck mid-range. Après, donc Félia. Félia, créature légendaire, donc qu'on ne copie pas avec Satya, mais qui permet par exemple de pouvoir vous renvoyer sur le champ de bataille une solitude, une furie, ou de renvoyer une créature adverse juste avant de donner vos dégâts sur l'adversaire. Le Snapcaster Mage, donc lui en flash pour 2, c'est une 2-1 qui permet de pouvoir rejouer un sort d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière. Et son coup de flashback, c'est son coup d'invocation. Ça, c'est une carte, dès que vous jouez bleu avec éphémère rituel, c'est une carte qui est obligatoire à jouer. Après, le Tax Collector, une carte que j'adore énormément. Voilà, une petite carte Enco pour 2, c'est une 2-2. Donc quand tu arrives sur le champ de bataille, vous pouvez choisir taxe ou arrestation. Taxe, jusqu'à votre prochain tour, votre adversaire va devoir payer un mana supplémentaire pour chacun des sorts qu'il va lancer. L'arrestation, vous allez détenir jusqu'à votre prochain tour une créature adverse. C'est-à-dire que cette créature, elle peut ni attaquer, ni bloquer, ni activer ses capacités. Et quand vous faites des copies avec Satya, c'est plutôt intéressant. Le volatile, le Stormdrake, pour 2, c'est une carte qui vous permet de pouvoir l'échanger avec une créature adverse. Elle se joue beaucoup dans le deck Satya, et bien honnêtement, c'est pas une carte que j'affectionne. J'ai voulu la garder en me disant que peut-être que je me trompais, peut-être que je la considérais mal. Mais non, c'est une carte voilà, qui m'a beaucoup handicapé, qui m'a pas servi à grand chose. Et à chaque fois que j'ai fait un échange avec la créature adverse,
C'est une créature qui m'a fait plus de mal que de bien. Un petit humain sorcier, un laser Chandler, pour 3 dont en bleu, c'est une 2-1. Et quand elle est sur le champ de bataille, vous pouvez choisir 3 effets. De créer un oiseau 1-1, de renvoyer un permanent non-terrain dans la main de son propriétaire, ou de piocher une carte. Pareil, carte qui synergise bien avec Satya. Le petit Pacekeeper avec la vigilance, c'est une 3-3 pour 3, hein. Donc son but, c'est vous allez choisir une carte qui n'est pas forcément dans la main de votre adversaire. Vous allez la nommer et elle va coûter 2 de plus à lancer. C'est une carte de taxe. Par contre, attention, si votre créature est gérée, la taxe ne se fait plus. Les bombardiers latéraux. Dans un deck rouge, un bombardier latéraux, ça fait toujours plaisir. Pour 3, dont un rouge, c'est une 2-2 menace célérité. Elle a la vantardise. Quand vous attaquez, vous pouvez, pendant le fait que vous déclarez votre attaque, au moment où elle est déclarée, pardon, ou même à la fin, juste avant d'annoncer la fin du tour, vous pouvez sacrifier un de vos permanents. Vous rajoutez plus 2 à la valeur d'invocation du permanent que vous sacrifiez. Et vous pouvez coller autant à votre adversaire ou à une de ses cibles, créatures. Un exemple, Satya, pour 4, vous rajoutez les plus 2, ça fait 6. Satya, quand vous sacrifiez, peut coller 6 à un permanent adverse type créature ou au joueur. Pour finir des games, c'est très bien. La championne salueuse de mort. Une carte qui m'a été conseillée par Gilles. J'étais assez sceptique. Oh, qu'est-ce qu'elle est forte. Et en plus, quand vous la copiez avec Satya, donc c'est une 2-1 pour 3 dont un rouge. euh, qui permet, quand elle arrive sur le champ de bataille, de pouvoir mettre un marqueur +1/+1 à une créature. Alors, vous pouvez le faire sur elle, mais si vous le faites sur une autre créature, elle gagne également la double initiative. Et, et je vous expliquerai sur une des rondes que j'ai faites, où j'ai réussi à coller 18 euh, en 5 minutes. En un tour, c'est fort. Le petit élite sort en trave. 3-1 vol pour 3, dont un blanc, mais lui permet de pouvoir exiler une carte que votre adversaire a dans sa main, elle va coûter de 2 plus à lancer. Même si votre créature elle est gérée, la taxe, elle, continue à s'appliquer. L'ailier de Kutsil. Pour 3, c'est une 3-1 flash. Donc pour 3, donc un blanc. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez choisir parmi 3 effets. Mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature si vous avez une créature qui a quitté le champ de bataille, gagner 2 points de vie et faire un regard 2, ou exiler le cimetière du joueur ciblé. Ah là là, la marraine des arts. C'est une carte qui m'a été très utile sur les 10 rondes, puisque quand elle arrive sur le champ de bataille ou qu'elle meurt, elle vous permet de faire un jeton de trésor. Et je suis un joueur qui est très très souvent en manque de mana, et cette carte m'a permis de pouvoir me sortir de situations où je pensais que j'allais prendre des roustes. Donc c'était une carte qui n'est pas dans beaucoup de decks Satya, mais dans mon cas, dans ma façon de jouer et dans la chance légendaire qui m'est connue, c'est une carte qui a été, je pense, la carte la plus forte de mon pack. En dehors de Satya, bien entendu. Le réflecteur mage. Donc pour 3, dont un blanc et un bleu, c'est une 2-3. Quand tu arrives sur le champ de bataille, vous renvoyez la créature ciblée dans la main de son adversaire. Il ne peut pas relancer de carte portant son nom jusqu'à son prochain tour, ce qui est très très bien. Némésis sur l'an, pour 3, dont rouge fait une 3-3 célérité. Si elle subit des dommages, vous renvoyez ces dommages qu'elle subit à n'importe quelle cible et le joueur adverse ne peut plus gagner de points de vie jusqu'à la fin de la partie. Donc même si votre Némésis est géré, pas de problème, l'effet de plus gagner de points de vie est très utile. Le Skyclave Apparition, donc c'est une créature de 2 pour 3, donc 2 blancs, hein, qui vous permet de pouvoir exiler un permanent non terrain qui a une valeur de mana de 4 ou moins. Le Spellqueller,
Une carte qui permet pour jouer en flash, donc pour 3, dont un bleu, un blanc, c'est une de 3, vous permet de pouvoir exiler un sort ciblé des coups d'invocation de 4 ou moins, mais si votre spell queller est géré, l'adversaire peut le rejouer, la carte exilée, sans payer son coup de mana. C'est une carte que je n'ai pas trop vue sur les 10 rondes. Même sur mes phases de test, c'est une carte que j'ai quasiment jamais eu en main. L'éradicateur synthétique, une carte rouge artefact, c'est une 3-3 pour 3, dont un rouge, qui a la célérité. Donc quand elle attaque, vous regardez la première carte de votre bibliothèque. Vous pouvez ajouter 2 marqueurs énergie et vous pouvez les utiliser pour pouvoir jouer la carte révélée jusqu'à la fin du tour. Et quand vous l'engagez, vous payez 3 marqueurs énergie. L'éradicateur inflige 3 dommages à une cible. Alors pareil, c'est une carte qui m'a été fortement conseillée, c'est une carte qui se joue énormément dans les Satya. Voilà, c'est pas une carte avec laquelle j'ai pris plaisir à jouer, c'est une carte qui n'a pas été forcément impactante dans mes plays. Talia, la Cathare hérétique, je vais surtout jouer pour pouvoir bloquer les decks type contrôle et les decks aggro. Pourquoi? Parce que les terrains non base arrivent engagés et les créatures adverses arrivent engagées. Ben, Tishana, hein, une carte qui se joue quasiment dans tous les bleus, hein, en duel commander, hein. Une carte qui permet, quand elle est flashée, ben, de pouvoir contrecarrer l'activation d'une habilité, et ce jusqu'à ce que la carte Tishana quitte le champ de bataille. Le True Nemesis, je pense qu'elle n'est plus à présenter cette carte. Par contre, ce qui est très important, beaucoup de joueurs l'oublient. Ça m'est arrivé pendant mes phases d'entraînement, de test, et certains joueurs l'ont fait remarquer, et j'ai pu le voir au Relic Fest. Très souvent, les joueurs oublient de nommer l'adversaire. Donc, si le trigger d'annoncer l'adversaire ne se fait pas, votre True Nemesis n'est pas protégé contre le joueur. Un Werfox Bodyguard, une carte qui a été plutôt utile, une carte que j'ai plutôt bien aimée. Voilà, rien d'autre à dire. Peut-être son coup d'invocation pour 2 blancs qui est peut-être un peu lourd, mais à chaque fois que j'ai joué, elle a toujours été très très impactante. White Plume, carte très intéressante, toujours dans un deck qui joue du blanc, qui vous permet d'avoir l'initiative, donc une carte qui a été très impactante dans mon deck. Le Palace Jailer, qu'on ne présente plus. Le Pyrogoyf. Le Pyrogoyf, quand vous le copiez avec Satya, comment vous dire que c'est une carte qui fait le café. Donc bonjour Bimkling, bienvenue sur cette petite vidéo pour mon premier direct sur Twitch, en espérant que le son et la qualité d'image soient top. Donc Pyrogoyf, je reviens dessus, c'est une carte dans Satya qui est complètement abusée. Comme dirait un de mes partenaires de jeu, elle est broken. Restauration Angel, c'est une carte que j'ai rajoutée vers la fin. Un partenaire de jeu de la communauté d'Agen, Kellig de la chaîne Pile ou Face, m'a conseillé de la jouer. C'est une carte que j'ai pu jouer pendant le relique et pendant mes phases d'entraînement, qui m'a permis de pouvoir, en gros, blink une furie, une solitude. Donc pour son coup d'évocation, quand vous lancez furie ou solitude, si derrière vous avez assez de mana, vous castez le Restauration Angel et vous faites un double effet de solitude. Et c'est bien. En plus, vous gardez solitude. Donc c'est vraiment, vraiment top. Et après, donc le trio d'élémental, hein, en bleu, rouge, blanc, hein. La subtilité, furie et solitude qu'on ne présente plus. En rituel, j'en ai joué que 2. Une balafre de flamme et ce petit sort qui me permettait de pouvoir envoyer une carte depuis mon cimetière, hein, et de gagner 2 marqueurs énergie. Mais il fallait que j'utilise des marqueurs énergie pour garder la carte. Carte qui, dans mon play de jeu, a été plus handicapante qu'autre chose.
Les éphémères, donc j'en ai joué 20. Donc je vais vous les passer un par un, hein. Ce sera plus simple. Pyroblast, oui, je l'ai joué. euh, Parce que je savais que du bleu allait être joué énormément. Et je peux vous garantir que ça fait sa surprise. Ça a été très très surprenant à chaque fois que j'ai pu la jouer contre les sorts adverses. Contre des Satya, contre des Aragorn Patriotes, contre Queen Marchesa en bleu. Elle a été très très utile. Choc, retour au pays. Alors, le charme de Boros. Je l'ai joué pour la simple et bonne raison que ça me permettait de pouvoir infliger 4 à l'adversaire, ou de donner indestructible à tous mes permanents, ou la créature ciblée gagnait à double initiative. Au final, c'est une carte qui n'a pas été très utile. On m'avait dit non, on la joue pas, c'est pas terrible, mais c'est vrai. Elle a été pas aussi impactante que je l'aurais pensé. Counterspell, quand on joue du bleu, hein. Daze, Get Lost. Une petite hélice d'éclair, hein. Vous collez 3 à une cible, vous gagnez 3 en éphémère. Ça m'a sauvé plus d'une fois sur ce relique. Lost Focus, Manalik, Memory Lapse, No More Lies, un petit Reprieve, fin du compte, et Force of Will. Non, c'est vrai, je n'ai pas joué la Force de Négation. C'était un choix volontaire. Et Force de Négation n'a pas été forcément une carte qui m'a semblé être manquante sur mon deck. En Arto, un petit équipement qui permet donc de pouvoir envoyer une créature depuis votre cimetière qui a un coût de mana de 3 ou moins sur le champ de bataille avec la vigilance, et elle gagne +2/+2. Une prison statique qui m'a permis de pouvoir gérer plusieurs créatures. Donc au début de votre première phase, vous retirez un marqueur énergie. Quand vous n'avez plus de marqueur d'énergie, vous détruisez votre prison statique et votre adversaire récupère le permanent. Donc avec Satya, vous gagnez beaucoup de marqueurs énergie, et bien, vous voyez un petit peu la synergie qui se fait. Une Swift reconfiguration. Donc c'est une carte pour un blanc en flash qui transforme qui va enchanter la créature ou le véhicule en véhicule artefact pilotage 5. Elle perd ses types, par contre, elle ne perd pas ses capacités. Et vague de parallaxe qu'on ne présente plus. Et pour terminer, voilà, je vais juste survoler les landes que j'ai jouées. Donc j'en ai joué 40. Et malgré le fait d'avoir joué 40 landes, très souvent je me suis retrouvé en manque de terrain. Donc Other Hub, quand ça arrive, ben, vous faites un marqueur énergie. Quand vous l'engagez, vous sacrifiez un marqueur énergie, vous faites une couleur de mana de votre choix. Ça m'a été très utile. Donc après, bien sûr, des fetch, hein. J'ai essayé de jouer au maximum des terrains qui n'arrivent pas à engager, sauf les Surveilland, où j'ai joué les 3. Surveilland que j'affectionne énormément. En terrain de base, voilà, je n'ai joué que une île enneigée, une montagne et une plaine enneigée. Les tokens donc, que j'avais par rapport à mon deck. Et donc au niveau de mon deck, j'avais 52% de mes cartes qui étaient à majorité du blanc, 32% du bleu et 28% du rouge. Voilà un petit peu donc pour la présentation de ce deck. Euh, Deck que j'ai vraiment testé pendant plusieurs mois, un peu plus de 6 mois. Euh, Plus de 300 parties à peu près à mon actif sur ce deck-là. Et maintenant, je vais vous faire un petit débrief rapide de ceux que j'ai affrontés, euh, comment étaient mes adversaires, comment je me suis situé. Donc, je rappelle, premier gros tournoi que j'ai effectué. Euh, Avant, je faisais que des parties, enfin des tournois de 32 joueurs.
Là, passer à plus de 900 joueurs pour son premier gros tournoi, c'était vraiment pas mal. Allez, donc voilà, j'ai pris des notes qui sont toujours très utiles quand vous jouez pour pouvoir évoluer, hein. Donc, première ronde, j'ai affronté un miroir. Donc, ça a été un Satya contre Satya. Voilà, j'ai perdu 2-0. J'ai fait erreur sur erreur. C'était très compliqué. J'ai permis plusieurs fois à mon adversaire de revenir sur ses plays, de faire des retours en arrière. C'est arrivé 3 fois. Je lui ai même rappelé un trigger d'initiative qu'il avait oublié. Par contre, voilà, au bout de ces 3 fois, j'ai fait moi une erreur de jeu. J'ai demandé à mon adversaire si je pouvais faire un retour en arrière. Il me l'a refusé. Euh, donc, gros manque de fair play. Il m'a clairement annoncé que lui était là pour gagner mais le Black Lotus, qui n'était pas là pour se faire des potes. Donc voilà, une partie qui a été assez compliquée avec un joueur pas forcément sympathique. Euh, je lui ai dit, je lui ai dit que c'est pas avec cette mentalité-là qu'on pouvait gagner. Et au final, ben, j'ai fait mieux que lui au niveau du classement à la fin du week-end. Ronde 2, j'ai affronté un Feldon. J'ai perdu 2-1. Voilà, j'ai fait première manche, c'est il me roule dessus. Deuxième manche, c'est moi qui lui roule dessus. Et après, alors, pardon, excuse-moi. Bimkling, moi j'ai pas fait top. J'ai fini 359e sur 913 avec un total de 5 victoires, 5 défaites, en sachant donc que j'ai terminé les 4 premières rondes avec 4 défaites. Et il fallait pas avoir plus de 3 défaites si on voulait espérer passer en J2. Donc voilà, d'habitude sur les petits tournois que je fais toujours dans les top 8, sauf quand je vais sur Toulouse où là, les joueurs sont tellement plus forts que moi que voilà, je ne perfe pas, mais sur le local, en général, je suis toujours dans les top 8. Là, ouais, 359e pour mon premier gros tournoi, en sachant que ça fait qu'un an que je me suis mis au compétitif Duel Commander, j'en suis plutôt content. J'espère avoir répondu à ta question. Après, donc je reviens sur Feldon. Donc, première manche, il me roule dessus. Deuxième, c'est moi. Et à la troisième, je gère. Euh, il me reste 9 points de vie. Lui, il lui en reste pareil 9. J'attaque avec 3 de mes créatures. Je le fais tomber à 1. Il n'a pas de bloqueur, il n'a pas de créature. Gros excès de confiance. Et là, ben, au tour 5, il a 5 mana. Il me pose 3 créatures célérité qui m'infligent 3. Et il me fait derrière 2 blasts à 3. Donc voilà, je prends 9. Et là, j'ai eu l'épaule. Round 3, je retombe contre Satya, où je perds à nouveau donc 2-1. Satya joué par David Firo, un joueur italien que je tiens énormément à remercier. Joueur très sympathique, très gros fair play de la part de ce joueur. Pareil, je fais des erreurs de jeu, tellement stressé, la grosse pression de mon objectif était de passer à un J2. Euh, Peut-être que je me suis trop mis la pression, donc grosse erreur de jeu. L'arène de gloire qu'il a joué, le terrain qui permet, et quand on paye un rouge, de faire 2 mana rouges, de donner la célérité aux créatures qu'on lance grâce à ces 2 mana rouges faits par l'arène de gloire, mais qui ne se dégage pas à votre prochaine phase de dégagement, voilà, a été très très forte. Il m'a joué la vague de parallaxe à la dernière seconde, il fait top deck, et il gagne grâce à ça. Il me sort tous mes bloquants, avec 5 créatures, j'avais 4 créatures qui bloquaient, il me retire les 4. Lui, il avait 4 créatures, plus 2 qui fait arriver avec célérité grâce à la reine de gloire. Il me gagne comme ça. Mais voilà, gros joueur fair play. David Firo, je sais que tu es italien, mais si tu me regardes, gros merci à toi. La ronde 4, je tombe contre un Aragorn Patriote. Euh, je prends un 2-0. La première manche, il me fait une sortie explosive. Je peux rien faire. Mais rien. Réponse à tout, les créatures qu'il faut, du top deck en permanence. Ça a été ingérable la première manche. La deuxième manche a été très très serrée. Je prends même l'ascendant. Et là, ben, je pense être devant. Je pense que je vais arracher cette manche-là. Et non,
il me fait une K-League, top deck sur top deck, et une chance absolue, et je perds voilà, sur ces top decks-là. C'est le jeu, c'est Magic, c'est le hasard. Mais pareil, donc, alors j'ai pas relevé son pseudo, mais voilà, si tu te reconnais, on s'affrontait round 4. Tu un joueur très agréable et je t'en remercie. Round 5, alors là, j'ai dit, ben, je continue. Tant pis, j'ai payé ma PAF, on va jusqu'au bout. Et là, plus aucune pression, plus aucun stress, rien du tout. Je tombe contre un joueur qui s'appelle Régis, qui jouait Elliotson. C'est le mono blanc qui fait la combo avec la baliste. Joueur extrêmement fair-play. Donc ça s'est joué en 3 manches. Je gagne la première, il gagne la deuxième grâce à son combo baliste, mais avant il me joue la balance, derrière il fait la baliste. Et la dernière, la dernière manche, je la gagne en moins de 5 minutes. Où tout à l'heure je l'expliquais sur la présentation du deck. J'ai Satya. Grâce au guide des âmes, je retire 3 marqueurs énergie. Je donne 2 marqueurs plus un, double initiative, vol, double initiative grâce à la copie de la championne. J'ai la championne, j'ai la copie, j'ai 2 guides. Voilà, je colle 18 à troisième manche qui a duré 5 minutes. Mais Régis, voilà, était un joueur très très fair play. C'est dommage quand on arrive sur les bas de table comme ça, qu'on rencontre que des joueurs fair play. C'est voilà. Ronde 6, je la gagne 2-0. Ouais, je me trompe pas. Ouais, ronde 6, je gagne 2-0. Je tombe contre un joueur qui s'appelle donc Spwinky, qui jouait Taiwakin. Voilà, joueur très fair play, joueur très agréable. Il a peu eu de chance sur les 2 manches. Il a été bloqué à 3 landes, quasiment toutes les parties sur les 2 manches. Il a réussi à monter un moment à 5 landes, sauf que j'ai tellement installé, j'avais une main tellement contrôle. Entre mes créatures installées, mes mains contrôle, il n'a pu que me regarder jouer. Mais voilà, il a quand même été un joueur très fair play. Il a fait quelques erreurs, je lui ai permis de faire des retours en arrière. Oui, parce que je pense qu'on peut être compétitif, mais être un joueur fair play et respectueux. Je pense que ce n'est pas contradictoire. Ronde 7, je joue contre un Minsk. Je joue contre Minsk, contre le joueur Dust de D5. Voilà, partie très équilibrée, je la gagne 2-0. Tout se passe bien, voilà. Le joueur également très fair play, partie très équilibrée. Mais voilà, sortie explosive de mon côté, main archi contrôle, très très compliqué pour lui. Ronde 8, je la perds. Je rejoue contre un joueur Feldon. Un Feldon qui a joué beaucoup de blast. Il me gagne 2-0, la partie dure 25 minutes. Je me fais les. Oui, tout à fait, bim. Voilà, les retours en arrière sont vraiment très intéressants pour voir progresser. Pour ça, voilà, que prendre un petit carnet, c'est toujours très très utile pour prendre des notes. Voilà, dans 25 minutes, je n'ai rien pu faire. Il a été affreux. Le phénix du détective, carte que je ne jouais pas ce moment-là dans mon deck, m'a fait extrêmement mal. Et entre les menaces qu'il posait de créatures que je devais gérer et les blasts que je pouvais plus gérer, voilà, 25 minutes, ça a été à sens unique. La ronde 9, je tombe contre Elsinpis qui jouait Marchesa, pourvoyeuse de mort. Donc joueur qui me très sympathique, dont partie qui a été malheureusement pour lui pas très très équilibré. Ça a été à 30 minutes. 30 minutes où ça a été à sens unique. Mais il n'y a que moi qui ai joué. À un moment donné, il arrive à prendre l'ascendant. J'arrive à faire revirement de situation à la deuxième manche. Voilà, c'est malheureusement pour lui, ça a été assez à sens unique. Et 10e ronde, mes copains étaient partis manger. J'ai dit, écoutez, je vais jusqu'au bout. Je jouais contre le joueur Papstro. Et au bout de 15 minutes, joueur absent, donc je gagne ma 5e victoire grâce à ça. Donc voilà, je termine sur une note de 5 victoires, 5 défaites pour mon premier relique.
Les cartes qui m'avaient manqué à la fin de ce week-end-là étaient la carte éphémérée, le phénix du détective, la reine de gloire et Spellseeker. Je me suis dit, voilà, ça peut être pas mal si de rajouter ces cartes-là. Et je vais vous montrer. Hop. Alors, la dernière version que j'avais jouée de Satya, donc la version 10.1. Donc, je vais mettre dans le chat. Je ne peux pas l'intégrer. Écoutez, je la rajouterai tout à l'heure. Je la mettrai en description. Sinon, sur mon Moxfield, vous pourrez donc, en tapant Erwin Magus, comme ceci, vous pourrez trouver tous les decks que je crée. Voilà, donc je suis passé à 41 créatures. 14 éphémères. J'ai vraiment décidé de jouer à ce moment-là sur des versions un deck beaucoup plus aggro. 3 enchantes et toujours 40 landes. Voilà, petit débrief sur le relique. C'était ma première vidéo en live sur Twitch. Je vais pas tenir, enfin voilà, je vais pas vous garder plus longtemps. J'espère que vous avez aimé ce format-là. La vidéo sera rediffusée sur ma chaîne YouTube. Je tiens donc à remercier donc Bim, qui est la première personne qui me suit, qui commente sur Twitch. Merci beaucoup Bim. Je continuerai. Maintenant que j'ai pu me doter d'un vrai PC pour pouvoir streamer, il y aura de plus en plus de directs où je vais présenter les decks que je joue, les ressentis de mes parties. Je vais essayer de faire des directs sur Twitch, toujours un petit peu de direct sur YouTube. Voilà, mon but étant de faire découvrir ma passion et de montrer qu'on peut être un joueur tout à fait basique, avoir commencé le compétitif que depuis un an et de pouvoir s'amuser autour de sa passion qui est Magic et le duel Commander. Eh bien écoutez, je tiens donc à vous remercier. Je vous souhaite passer de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao!